Il y a des moments dans la vie où le destin frappe à notre porte sous les traits d'étrangers venus de nulle part. Cette histoire commence par une de ces rencontres qui changent tout à jamais. Dans la petite ville de Redemption Creek, deux frères cowboys arrivent un soir à la maison du pasteur. Caleb et Nathan McKenna ont des crimes sur la conscience et cherchent le pardon. Mais le vieux pasteur est mourant. C'est sa fille Eleanor qui leur ouvre la porte. Ces deux hommes ont fait des choses terribles. Leurs mains ont versé le sang. Maintenant, ils s'agenouillent devant cette jeune femme de 25 ans et lui demandent de décider de leur sort. « Ce soir, tu décideras de notre destin, » dit Caleb. Mais comment peut-on juger l'âme d'un homme quand on ne connaît pas son histoire? Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Eleanor Whitmore posa délicatement la cuillère en bois contre le rebord de la marmite et essuya ses mains sur son tablier de toile écrue. La soupe aux légumes mijotait doucement sur le poêle, répandant dans la petite cuisine une odeur réconfortante de carottes et de thym sauvage. À 25 ans, elle avait appris à trouver la paix dans ces gestes simples du quotidien, ces rituels qui donnaient un sens aux journées qui s'écoulaient, toutes semblables, dans la petite ville de Redemption Creek. Par la fenêtre de la cuisine, elle observait le soleil qui déclinait lentement derrière les collines rocailleuses. Les ombres s'allongeaient sur la rue principale, déserte à cette heure où les habitants se préparaient pour le repas du soir. Quelques chevaux attachés devant le saloon secouaient leurs crinières dans la brise tiède. Au loin, on entendait le tintement régulier du marteau sur l'enclume de la forge de M. Henderson. Redemption Creek n'était pas une grande ville. 300 âmes tout au plus. Des familles venues s'installer ici dans l'espoir de recommencer leur vie loin des tumultes de l'Est. Des commerçants, quelques éleveurs. Un médecin qui passait une fois par mois. Et bien sûr, le pasteur Whitmore, son père, qui veillait sur les âmes de cette communauté dispersée depuis près de 30 ans. Eleanor avait grandi dans cette maison simple mais chaleureuse, construite en bois de pin et située légèrement à l'écart du centre-ville. Son père avait choisi cet emplacement pour que les fidèles puissent venir le consulter à toute heure sans déranger le voisinage. Combien de fois avait-elle vu des hommes et des femmes frapper à leur porte en pleine nuit, le cœur lourd, cherchant des réponses aux questions qui les tourmentaient? La jeune femme se dirigea vers la chambre de son père d'un pas mesuré. Chaque jour, elle espérait le trouver un peu mieux, mais chaque jour, la maladie semblait gagner du terrain. Le docteur Morrison, lors de sa dernière visite, avait secoué la tête avec cette expression grave qu'elle connaissait maintenant trop bien. Les poumons du pasteur se remplissaient lentement de fluide, et aucun remède ne semblait pouvoir arrêter cette progression inexorable. « Père, comment vous sentez-vous ce soir ?» demanda-t-elle doucement en s'asseyant sur la chaise de bois près du lit. Le pasteur Jacob Whitmore tourna vers elle un visage émacié, mais où brillaient encore des yeux d'un bleu profond, identiques à ceux de sa fille. Ses cheveux, jadis châtain clair, avaient blanchi prématurément au cours des derniers mois, et sa barbe, autrefois soigneusement taillée, poussait maintenant de façon anarchique. « Je me sens en paix, ma fille, » répondit-il d'une voix faible mais ferme. « Le Seigneur m'appelle, et je suis prêt à répondre à son appel. » Eleanor serra les dents pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle avait perdu sa mère à l'âge de 12 ans, emportée par la fièvre typhoïde, et l'idée de se retrouver seule au monde la terrifiait plus qu'elle n'osait l'avouer. Mais son père lui avait enseigné que la foi véritable consistait à accepter la volonté divine, même quand elle nous semblait cruelle. « Avez-vous besoin de quelque chose? Voulez-vous que je vous lise un passage des Écritures ?» Le pasteur secoua faiblement la tête. « Non, mon enfant. Va plutôt terminer tes préparatifs pour le dîner. Je n'ai pas faim, mais toi tu dois manger. » Eleanor acquiesça et retourna à la cuisine, le cœur serré. Elle savait que son père refusait de s'alimenter depuis plusieurs jours, comme s'il avait décidé de hâter sa propre faim. Cette pensée la troublait profondément. Un homme de Dieu n'avait-il pas le devoir de se battre pour la vie jusqu'au bout? Alors qu'elle remuait distraitement la soupe, ses pensées dérivèrent vers son enfance. Elle se souvenait des dimanches matins, où la petite église de Redemption Creek se remplissait de familles endimanchées. Son père montait en chair avec cette prestance naturelle qui forçait le respect même chez les plus récalcitrants. Sa voix portait jusqu'au fond de l'église, et ses sermons touchaient les cœurs les plus endurcis. Enfant, Eleanor s'installait toujours au premier rang, dans la robe de dentelle blanche que sa mère lui avait cousue. Elle buvait les paroles de son père, ces histoires de rédemption et de pardon qui donnaient un sens à l'existence.
Très tôt, elle avait compris qu'elle voulait consacrer sa vie au service des autres, suivre les traces de ses parents dans cette voie de charité et de compassion. Sa mère, Rebecca Whitmer, était une femme douce et instruite qui avait abandonné une vie confortable dans l'Est pour suivre son époux dans cette terre sauvage. Elle avait enseigné à Eleanor la lecture et l'écriture, mais aussi la broderie, la cuisine, et surtout cette façon particulière d'écouter les autres avec le cœur. « Chaque âme qui frappe à notre porte porte en elle une souffrance, » disait-elle souvent. « Notre rôle n'est pas de juger, mais de comprendre et d'aimer. » Ces leçons avaient profondément marqué Eleanor. Même après la mort de sa mère, elle avait continué à aider son père dans son ministère. Elle préparait les repas pour les nécessiteux, visitait les malades, consolait les veuves. Les habitants de Redemption Creek la respectaient et l'aimaient, voyant en elle une digne héritière de la bonté de ses parents. Pourtant, ces derniers temps, Eleanor ressentait une étrange inquiétude. Des voyageurs de passage racontaient des histoires troublantes sur des hommes violents qui écumaient la région. Des bandits sans foi ni loi qui s'attaquaient aux fermes isolées, volaient le bétail et n'hésitaient pas à tuer pour quelques dollars. Le shérif du comté était débordé et les forces de l'ordre semblaient impuissantes face à cette vague de criminalité. Parmi ces récits, un nom revenait souvent, les frères McKenna. Caleb et Nathan, disait-on, étaient les plus dangereux de tous. Certains prétendaient qu'ils avaient assassiné une famille entière près de Silver Creek pour quelques pièces d'or. D'autres racontaient qu'ils avaient incendié une église avec les fidèles à l'intérieur. Eleanor ne savait que penser de ces histoires, souvent exagérées par la peur et la rumeur, mais elle ne pouvait s'empêcher de frissonner quand elle entendait ces noms. Le bruit des sabots sur la terre battue l'attira de ses réflexions. Par la fenêtre, elle aperçut 2 silhouettes qui approchaient de la maison. Dans la lumière déclinante du couchant, elle distingua 2 hommes à cheval, leurs visages dissimulés par l'ombre de leurs chapeaux. Quelque chose dans leur façon de se tenir en selle, dans la lenteur calculée de leur approche, la mit immédiatement en alerte. Eleanor éteignit le feu sous la marmite et s'essuya nerveusement les mains sur son tablier. Il n'était pas inhabituel que des voyageurs s'arrêtent chez eux pour demander leur chemin ou un repas chaud, mais ces 2 hommes dégageaient une aura différente, quelque chose de plus sombre, de plus menaçant. Elle se dirigea vers l'armoire où son père rangeait son vieux fusil de chasse. L'arme n'avait pas servi depuis des années, mais Eleanor savait qu'elle était chargée. Ses mains tremblèrent légèrement quand elle saisit le canon froid du métal. Les cavaliers s'arrêtèrent devant la maison et mirent pied à terre avec des gestes mesurés. Eleanor les observa par la fente des rideaux. Le plus grand des 2 était un homme d'une 40aine d'années, large d'épaules, avec une barbe noire mal taillée et des vêtements poussiéreux qui trahissaient de longs jours de voyage. Le second, plus jeune, semblait moins sûr de lui. Ses gestes étaient nerveux, et il jetait des coups d'œil inquiets autour de lui. Les 2 hommes attachèrent leurs chevaux au poteau devant la maison et s'avancèrent vers la porte d'entrée. Eleanor remarqua qu'ils portaient tous les 2 des revolvers à la ceinture et que leurs bottes étaient couvertes de boue séchée mêlée de sang. Le plus âgé frappa 3 coups à la porte, ni trop fort, ni trop doucement. Un rythme mesuré qui trahissait l'habitude de situations délicates. « Bonsoir », dit-il d'une voix grave et posée. « Nous cherchons le pasteur Whitmore. Nous avons quelque chose d'important à lui dire. » Eleanor sentit son cœur s'accélérer. Ces hommes connaissaient le nom de son père. Ce n'était donc pas une visite de hasard. Elle s'approcha de la porte sans l'ouvrir et répondit d'une voix qu'elle espérait ferme. « Mon père est souffrant et ne peut recevoir personne ce soir. Si vous avez besoin d'aide, je peux être vous renseigner. » Un silence suivit sa réponse. Elle entendit les 2 hommes chuchoter entre eux, mais ne put distinguer leurs paroles. « Mademoiselle, » reprit finalement la voix grave, « nous avons voyagé très loin pour rencontrer votre père. Ce que nous avons à lui dire ne peut attendre. Il s'agit d'une affaire qui concerne notre âme et notre salut. » Ces mots firent hésiter Eleanor. Si ces hommes cherchaient vraiment la rédemption, comment pouvait-elle leur refuser l'aide de son père? N'était-ce pas exactement pour cela qu'ils avaient consacré leur vie au service de Dieu? « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. Une nouvelle pause, plus longue cette fois. « Caleb McKenna » répondit finalement la voix. « Et voici mon frère Nathan. Nous savons que notre réputation nous précède, mademoiselle Whitmore. Mais nous venons en paix, la main sur le cœur et l'âme repentante. » Eleanor sentit le sang se glacer dans ses veines. Les frères McKenna, ceux-là même dont parlaient toutes les rumeurs terrifiantes. Ces hommes qui semaient la mort et la désolation sur leur passage étaient maintenant devant sa porte, demandant à voir son père mourant.
Elle recula d'un pas, serrant plus fort le fusil contre sa poitrine. Que devait-elle faire? Les repousser et risquer leur colère? Ou leur faire confiance et peut-être mettre en danger la vie de son père? Mademoiselle, reprit la voix de Caleb, plus douce maintenant, nous comprenons votre peur. Nous savons ce qu'on raconte sur nous, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire du mal. Nous sommes venus demander pardon. Éléonore ferma les yeux et pria silencieusement pour que Dieu guide sa décision. Quand elle les rouvrit, elle savait ce qu'elle devait faire. Éléonore posa lentement le fusil contre le mur et déverrouilla la porte avec des gestes délibérés. La chaîne de sécurité resta en place, ne laissant qu'un mince espace par lequel elle pouvait observer ces hommes dont la réputation faisait trembler toute la région. Caleb McKenna était exactement tel qu'elle se l'était imaginé. Grand, imposant, avec ses yeux sombres qui semblaient avoir vu trop de violence. Son visage, buriné, portait une cicatrice qui courait de sa tempe gauche jusqu'à sa mâchoire. Mais ce qui surprit Éléonore, c'était l'expression de lassitude profonde qu'elle lisait dans son regard. Cet homme n'avait pas l'air d'un tueur assoiffé de sang. Il avait l'air épuisé. Nathan, le plus jeune, se tenait légèrement en retrait. Ses traits étaient plus fins, presque délicats, et ses yeux bleus trahissaient une nervosité évidente. Il ne cessait de jouer avec le bord de son chapeau, évitant le regard direct d'Éléonore. « Mademoiselle Whitmore, » dit Caleb en ôtant respectueusement son chapeau, « je comprends votre méfiance. Nous ne vous demandons qu'une chose. Laissez-nous voir votre père quelques minutes. Après cela, nous partirons et ne vous dérangerons plus jamais. » Éléonore observa attentivement les deux hommes. Leurs vêtements étaient effectivement ceux de voyageurs au long cours, couverts de poussière et usés par les intempéries. Leurs chevaux, qu'elle pouvait voir par la fente de la porte, semblaient épuisés et avaient manifestement parcouru de longues distances. « Mon père est très malade, » dit-elle finalement. « Il ne peut pas recevoir de visiteurs. Si vous cherchez vraiment l'absolution, je peux transmettre votre message. » Nathan fit un pas en avant, et pour la première fois, il prit la parole d'une voix douce et hésitante. « Mademoiselle, nous avons des choses terribles sur la conscience, des choses que seul un homme de Dieu peut entendre. Nous avons voyagé pendant des semaines pour arriver jusqu'ici parce qu'on nous a dit que votre père était un homme juste et bon. » Éléonore sentit son cœur se serrer. Il y avait une sincérité troublante dans la voix de ce jeune homme. Mais pouvait-elle faire confiance à des criminels notoires? Elle pensa à son père, alité et sans défense dans la chambre du fond. « Attendez-moi ici, » dit-elle en refermant la porte. Elle se dirigea vers la chambre de son père d'un pas rapide. Le pasteur Whitmore était réveillé et la regardait avec une expression interrogative. « Père, il y a deux hommes à la porte. Ils prétendent s'appeler Caleb et Nathan McKenna. » Le visage du pasteur se figea, et Éléonore vit quelque chose passer dans ses yeux. De la peur, de la surprise, elle n'aurait su le dire. « Les frères McKenna, » murmura-t-il d'une voix à peine audible. « Ils sont venus. Vous les connaissez ?» demanda Éléonore, stupéfaite. Son père ferma les yeux et resta silencieux un long moment. Quand il les rouvrit, Éléonore y lut une résolution qu'elle ne lui avait pas vue depuis des semaines. « Fais-les entrer, ma fille, mais reste avec nous. Tu dois entendre ce qu'ils ont à dire. » Éléonore retourna à la porte, l'esprit en ébullition. Comment son père connaissait-il ces hommes, et pourquoi semblait-il les attendre? Elle déverrouilla complètement la porte et l'ouvrit en grand. Les deux frères se tenaient toujours là, immobiles comme des statues. « Mon père accepte de vous recevoir, » dit-elle. « Mais je dois d'abord vous demander de laisser vos armes ici. » Caleb acquiesça sans hésiter et détacha son ceinturon. Nathan l'imita, bien que ses gestes trahissent une certaine réticence. Ils posèrent leurs revolvers sur le banc de bois près de l'entrée. Éléonore les conduisit vers la chambre de son père. Le pasteur s'était redressé dans son lit et les regardait approcher avec une expression indéchiffrable. « Caleb. »« Nathan, » dit-il simplement, comme s'il s'adressait à de vieilles connaissances. « Pasteur Whitmore, » répondit Caleb en s'arrêtant au pied du lit. « Nous sommes venus pour ce que vous savez. » Éléonore regardait alternativement son père et les deux hommes complètement perdus. Il était évident qu'ils se connaissaient, mais depuis quand? Et quelle était cette affaire mystérieuse qui les amenait ici? « Père, » dit-elle d'une voix ferme, « j'exige de savoir ce qui se passe. Qui sont ces hommes pour vous? » Le pasteur soupira profondément et se tourna vers sa fille. « Éléonore, ma chérie, il y a des choses dans mon passé que je ne t'ai jamais racontées, des choses dont j'ai honte et que j'ai passé ma vie à essayer d'oublier. » Nathan s'avança et sortit de sa poche une enveloppe froissée et jaunie par le temps.
Il la tendit à Eleanor d'une main tremblante. « Votre père nous doit quelque chose, mademoiselle. Quelque chose qu'il nous a promis il y a 20 ans. » Eleanor prit l'enveloppe avec méfiance. Elle était cachetée à la cire rouge et portait le nom de son père écrit d'une écriture élégante qu'elle ne reconnaissait pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvre-la, » dit doucement son père. « Il est temps que tu saches la vérité. » Eleanor brisa le cachet et déplia la lettre. Ce qu'elle lut la fit vaciller. C'était un avis de recherche officiel, daté de 15 ans plus tôt, émis par le bureau du shérif du comté de Riverside. Elle reconnut immédiatement les visages grossièrement dessinés de Caleb et Nathan McKenna, mais beaucoup plus jeunes. En dessous, une liste de crimes qui lui donna la nausée. Vol à main armée, meurtre au 1er degré, incendie volontaire, enlèvement. Mais ce qui la choqua le plus, c'était la note manuscrite en bas de la page, écrite de la main de son père. « Que Dieu me pardonne ce que j'ai fait. » G.W. Eleanor leva les yeux vers son père, les larmes aux yeux. « Père, qu'est-ce que cela signifie ?» Le pasteur détourna le regard, incapable de soutenir le regard de sa fille. « Il y a 20 ans, j'étais présent quand leurs parents ont été assassinés. J'aurais pu les sauver, mais j'ai eu peur. J'ai fui comme un lâche. » Caleb serra les poings, et Eleanor vit la colère flamber dans ses yeux. « Votre père nous a regardés supplier pendant que notre maison brûlait avec nos parents à l'intérieur. Il aurait pu nous aider, mais il a préféré sauver sa propre peau. C'est pour cela que vous êtes devenu ce que vous êtes, » murmura Eleanor, commençant à comprendre. Nathan hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Nous n'étions que des enfants. Après cette nuit-là, nous n'avions plus personne. Nous avons dû apprendre à survivre seuls dans un monde cruel. » Eleanor sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme qu'elle vénérait, ce père qu'elle croyait incapable du moindre mal, avait été responsable de la déchéance de ces 2 hommes. Par sa lâcheté, il avait créé les monstres qu'ils étaient devenus. « Vous voulez votre vengeance » dit-elle d'une voix blanche. Caleb secoua la tête. « Non, mademoiselle. Nous voulons ce qu'il nous a promis cette nuit-là, avant de s'enfuir. Il nous a juré que si nous survivions, il ferait tout pour nous aider à retrouver le droit chemin. » Eleanor regarda son père, qui pleurait maintenant silencieusement. « C'est vrai, père ?»« Oui, » chuchota-t-il. « Je leur ai promis que si Dieu nous laissait tous en vie, je consacrerais ma vie à réparer ma faute. C'est pour cela que je suis devenu pasteur. » Pour être digne de tenir cette promesse le jour où il viendrait la réclamer, Nathan s'agenouilla soudain au pied du lit. « Pasteur Whitmore, nous avons fait des choses terribles. Nous avons tué des innocents, volé, détruit des vies. Mais nous voulons arrêter. Nous voulons que vous nous aidiez à trouver la paix. » Eleanor regarda ces 2 hommes brisés, puis son père mourant, et comprit qu'elle se trouvait face à quelque chose qui la dépassait complètement. Le destin avait réuni ces 3 personnes dans cette petite chambre pour régler une dette vieille de 20 ans. « Que voulez-vous exactement » demanda-t-elle. Caleb releva la tête et la regarda droit dans les yeux. « Nous voulons que votre père nous dise si nous pouvons encore être sauvés. » « Si des hommes comme nous peuvent encore espérer le pardon de Dieu. » Le pasteur Whitmore tendit une main tremblante vers les 2 frères. « Mes fils, dit-il d'une voix brisée, le pardon de Dieu est infini, mais ce n'est pas à moi de vous l'accorder. » Il se tourna vers Eleanor avec un regard suppliant. « C'est à toi, ma fille. Tu représentes tout ce qu'il y a de pur et de bon dans ce monde. Si quelqu'un peut juger de la sincérité de leur repentir, c'est toi. » Eleanor sentit le poids de cette responsabilité s'abattre sur ses épaules. Comment une simple fille de pasteur pouvait-elle décider du sort spirituel de 2 hommes qui avaient du sang sur les mains? « Ce soir, tu décideras de notre destin, » murmura Caleb en s'agenouillant à son tour. Eleanor regarda ces 2 hommes à genoux devant elle, puis son père qui l'observait avec un mélange d'espoir et de terreur. Elle comprit qu'elle venait de franchir un seuil dont elle ne pourrait jamais revenir. Eleanor resta silencieuse un long moment, observant ces 2 hommes agenouillés devant elle. La lueur vacillante de la lampe à huile créait des ombres mouvantes sur leurs visages marqués par les épreuves. Dans cette petite chambre imprégnée de l'odeur de la maladie et du temps qui passe, elle se sentait écrasée par le poids de la décision qu'on lui demandait de prendre. « Relevez-vous, dit-elle finalement d'une voix douce mais ferme. « Personne ne devrait s'agenouiller devant moi. Je ne suis qu'une femme comme les autres. » Les 2 frères obéirent, mais leur regard restait fixé sur elle avec une intensité troublante. Eleanor pouvait lire dans leurs yeux un mélange d'espoir et de désespoir qui lui serrait le cœur. « Si vous voulez vraiment que je vous comprenne, » continua-t-elle, « alors racontez-moi votre histoire. Depuis le début, je veux savoir qui vous étiez,
avant de devenir ce que vous êtes. » Son père tenta de protester d'une voix faible. « Eleanor, ma chérie, tu n'as pas besoin d'entendre tout cela. Ces hommes ont vécu des choses terribles. » « Père, » l'interrompit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même, « si je dois vraiment juger de leur sincérité, alors je dois tout savoir. La vérité, même si elle fait mal. » Caleb échangea un regard avec son frère, puis acquiesça lentement. « Vous avez raison, mademoiselle. Vous méritez de connaître toute l'histoire. » Il s'installa sur la chaise de bois près de la fenêtre, Nathan restant debout près de la porte, comme s'il était prêt à fuir à tout moment. « Nous vivions près de Riverside Creek avec nos parents, Thomas et Mary McKenna, » commença Caleb d'une voix posée. « Mon père était forgeron. Ma mère tenait une petite école pour les enfants du voisinage. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. » Eleanor observait le visage de cet homme dur qui se transformait peu à peu tandis qu'il évoquait ses souvenirs lointains. Ses traits se radoucissaient et elle entrevoyait l'enfant qu'il avait été. « Nathan était le plus doué de nous deux, » continua-t-il en souriant tristement. Il dessinait, sculptait le bois, créait des merveilles avec ses petites mains. Moi, j'aidais notre père à la forge. Nous rêvions de reprendre son commerce ensemble quand nous serions grands. Nathan sortit de sa poche un petit objet qu'il tendit à Eleanor. C'était une croix en bois finement sculptée, usée par le temps et les manipulations. « Je l'avais faite pour ma mère, » murmura-t-il. « J'avais 12 ans. Elle la portait toujours autour du cou. » Eleanor prit délicatement la croix et l'examina. Malgré son état, on pouvait encore admirer la finesse du travail, les détails minutieux gravés dans le bois. Cette œuvre trahissait une sensibilité artistique remarquable chez un enfant si jeune. « Elle est magnifique, » dit-elle sincèrement. « Votre mère devait être très fière de vous. » Les yeux de Nathan se remplirent de larmes. Elle disait que j'avais reçu un don de Dieu, qu'un jour, mes créations apporteraient de la beauté dans le monde. Caleb reprit son récit, sa voix se durcissant à mesure qu'il approchait des événements tragiques. Tout a basculé. Le 15 octobre 1863, une bande de déserteurs de l'armée de l'Union est arrivée en ville. Ils prétendaient chercher des sympathisants confédérés, mais en réalité ils pillaient et terrorisaient les habitants. Eleanor sentit son estomac se nouer. Elle connaissait cette époque troublée de la guerre civile, quand la violence et la lawlessness avaient gangréné de nombreuses régions de l'Ouest. « Notre père a essayé de protéger notre mère quand ils ont voulu s'en prendre à elle, » continua Caleb, ses mains se crispant sur ses genoux. « Ils l'ont abattue d'une balle dans le dos. Puis, ils ont mis le feu à la maison avec ma mère encore à l'intérieur. » Nathan s'effondra contre le mur, secoué de sanglots silencieux. « J'entends encore ses cris, » chuchota-t-il. « Même après toutes ces années, je les entends encore. » Eleanor jeta un regard à son père, qui détournait les yeux, incapable de soutenir son regard. Elle commençait à comprendre l'ampleur de sa lâcheté et ses conséquences terribles. « Où étiez-vous pendant que cela se passait ?» demanda-t-elle doucement. « Caché dans la grange, » répondit Caleb. « Notre père nous avait dit de ne pas bouger. Quoi qu'il arrive, nous avons obéi. Nous avons regardé notre monde s'écrouler sans rien faire. »« Vous n'étiez que des enfants, » protesta Eleanor. « Que pouviez-vous faire contre des hommes armés ?»« C'est ce qu'on s'est dit pendant des années, » répliqua Caleb avec amertume. « Mais la culpabilité nous rongeait quand même. Et puis, il y a eu votre père. » Le pasteur Whitmore gémit faiblement, et Eleanor vit qu'il était maintenant en proie à une crise de suffocation. Elle se précipita vers lui pour l'aider à se redresser, lui permettant de mieux respirer. « Père, voulez-vous que nous arrêtions ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Non, » murmura-t-il entre deux quintes de toux. « Il faut qu'il sache tout. Il faut que tu comprennes. » Caleb attendit que le pasteur se stabilise avant de reprendre. « Votre père était le prédicateur itinérant qui passait dans notre région une fois par mois. Cette nuit-là, il logeait chez les Henderson, pas loin de chez nous. Il a vu les flammes, entendu les coups de feu. » Eleanor sentit son cœur se serrer. « Il est venu vous aider ?» ?»« Il a commencé à s'approcher, » dit Nathan d'une voix brisée. « Nous l'avons vu depuis notre cachette. Il avait un fusil. Il aurait pu faire quelque chose. Mais quand il a vu que les soldats étaient nombreux et bien armés, il a fait demi-tour. Mais avant de partir, » ajouta Caleb, « il nous a vus dans la grange. Il a vu 2 enfants orphelins et terrorisés. Il s'est approché de nous et nous a promis qu'il reviendrait nous chercher le lendemain, qu'il nous emmènerait dans un endroit sûr. » Eleanor regardait son père, cherchant dans ses yeux une explication, une justification. Mais elle n'y trouvait que la honte et le remords. « Il n'est jamais revenu, »
conclut Nathan simplement. Nous avons attendu 3 jours, précisa Caleb. Cachés, affamés, terrorisés. Puis nous avons compris qu'il nous avait abandonnés comme il avait abandonné nos parents. Eleanor ferma les yeux, essayant d'imaginer ses 2 enfants livrés à eux-mêmes dans un monde devenu fou. Comment avait-il survécu? Comment s'était-il débrouillé pour grandir seul dans cette violence? Que s'est-il passé ensuite? Demanda-t-elle, bien qu'elle redoutât la réponse. Nous nous sommes enfuis, répondit Caleb. Nous avons volé de la nourriture pour survivre, puis des chevaux pour nous déplacer plus vite. Au début, nous ne faisions de mal à personne. Nous étions juste 2 enfants perdus qui essayaient de rester en vie. Nathan releva la tête, ses yeux rougis par les larmes. Mais le monde était cruel avec nous. Les gens nous chassaient, nous traitaient comme des animaux. Peu à peu, nous avons appris que la violence était le seul langage que les autres comprenaient. Eleanor sentait un mélange de compassion et d'horreur l'envahir. Elle comprenait maintenant comment ces innocents étaient devenus des criminels. La société les avait rejetés et ils avaient répondu par la violence. « Votre première victime, murmura-t-elle. Quand a-t-elle eu lieu? » Caleb baissa la tête. « J'avais 16 ans. Nathan en avait 14. Un marchand nous avait surpris en train de voler dans son magasin. Il a sorti un couteau et a menacé de tuer Nathan. Alors, j'ai pris une hache et je l'ai frappé. » Le silence retomba dans la petite chambre. Eleanor réalisait qu'elle venait d'entendre la confession de meurtrier, mais aussi l'histoire tragique de Nathan s'approcha lentement de la fenêtre et regarda au dehors, vers la nuit qui tombait sur Redemption Creek. Ses épaules étaient voûtées sous le poids des souvenirs, et Eleanor pouvait voir qu'ils luttaient pour trouver le courage de continuer leur récit. « Mademoiselle Whitmore, » dit-il sans se retourner, « mon frère vous a raconté comment tout a commencé, mais il ne vous a pas dit l'essentiel. Il ne vous a pas dit à quel point j'ai essayé de l'arrêter. » Caleb leva brusquement la tête, une expression de surprise et de douleur traversant son visage. « Nathan, tu n'as pas besoin de... »« Si, j'en ai besoin. » L'interrompit Nathan en se retournant vers Eleanor. « Si elle doit nous juger, elle doit savoir que nous ne sommes pas identiques, que nos choix n'ont pas été les mêmes. » Eleanor observait cette tension soudaine entre les 2 frères. Il était clair qu'ils portaient des fardeaux différents, que leur parcours vers la violence n'avait pas été le même pour tous les 2. « Racontez-moi, » dit-elle doucement. Nathan s'assit sur le rebord de la fenêtre, ses mains fines jointes devant lui. Dans la lumière déclinante, Eleanor remarqua qu'il avait conservé cette délicatesse qu'elle avait perçue dans sa sculpture. Même après toutes ces années de violence, quelque chose en lui était resté intact. « Après ce premier meurtre, commença-t-il, j'ai supplié Caleb de nous rendre aux autorités. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'avoir du sang sur les mains. Mais mon frère disait que personne ne croirait notre version des faits. » Caleb se leva brusquement, agité. « J'essayais de te protéger. Tu étais encore un enfant. » « J'étais un enfant qui ne voulait pas devenir un monstre, » répliqua Nathan avec une fermeté surprenante. « Mais tu m'as dit que c'était notre seule chance de survie, que le monde était divisé entre les prédateurs et les proies. » Eleanor sentait qu'elle assistait à une confrontation qui couvait depuis des années entre les 2 frères. Cette nuit marquait peu être la première fois qu'ils exprimaient ouvertement leurs divergences. « Continuez, Nathan, » l'encouragea-t-elle. « Pendant des mois, j'ai refusé de participer à ces activités, » poursuivit le jeune homme. Je restais en retrait pendant qu'ils s'attaquaient aux voyageurs solitaires ou aux fermes isolées. Je me contentais de tenir les chevaux. Nathan sortit de sa poche un petit carnet de cuir usé et le tendit à Eleanor. J'écrivais. Des poèmes, des pensées, des prières. J'essayais de garder vivante la partie de moi que ma mère avait élevée. Eleanor ouvrit délicatement le carnet. Les pages jaunies étaient couvertes d'une écriture fine et soignée. Elle lut quelques lignes au hasard. « Seigneur, pardonnez-moi de ne pas être assez fort pour arrêter cette descente aux enfers. Gardez vivante en moi la lumière que maman y avait mise. »« C'est très beau, » murmura-t-elle, émue par la sincérité de ses mots. « Mais l'écriture ne nourrit pas, » intervint Caleb avec amertume. « Et elle ne protège pas des balles. » Nathan lui lança un regard chargé de reproches. « Tu ne m'as jamais laissé le choix, Caleb. Tu me disais sans cesse que j'étais trop faible, trop naïf, que le monde nous tuerait si nous ne le tuions pas en premier. » Eleanor comprenait. Maintenant la dynamique qui s'était installée entre les 2 frères. Caleb, l'aîné, avait endossé le rôle du protecteur impitoyable, tandis que Nathan avait été entraîné malgré lui dans cette spirale de violence. « Quand avez-vous franchi le pas, Nathan » demanda-t-elle.
Quand avez-vous participé activement à leur crime? Le jeune homme ferma les yeux, et Eleanor vit ses mains trembler. Il y a 5 ans. Nous attaquions une diligence près de Silver Creek. Caleb avait été blessé par le garde armé, et l'homme pointait son fusil sur lui pour l'achever. Nathan marqua une pause, luttant visiblement contre l'émotion. J'ai tiré pour sauver mon frère, mais ma balle a touché non seulement le garde, mais aussi une passagère qui se trouvait derrière lui. Une jeune femme de mon âge, avec des cheveux blonds comme les blés. Eleanor sentit son cœur se serrer. « Elle est morte? » Sur le coup, chuchota Nathan. Et dans ses yeux qui s'éteignaient, j'ai vu ma mère. J'ai vu tout ce que j'avais trahi. Caleb s'approcha de son frère et posa une main sur son épaule. « Nathan, tu m'as sauvé la vie. Tu n'avais pas le choix. »« Il y a toujours un choix, » explosa Nathan en repoussant la main de son frère. « J'aurais pu te laisser mourir. J'aurais pu me rendre. J'aurais pu faire 1000 choses différentes. » Eleanor observait cette scène avec fascination et tristesse. Elle voyait 2 hommes qui s'aimaient profondément mais qui étaient déchirés par leurs choix passés et leur conception différente de la survie. « Et après cela ?» demanda-t-elle doucement. Nathan essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. « Après cela, quelque chose s'est brisé en moi. Si j'étais déjà damné, si j'avais déjà franchi la ligne, pourquoi continuer à résister? »« Tu n'es pas damné, » protesta Eleanor avec conviction. « Personne n'est au-delà de la rédemption. » Nathan la regarda avec un mélange d'espoir et de scepticisme. « Comment pouvez-vous en être si sûr? Vous n'avez jamais tué personne. Vous n'avez jamais vu la vie s'échapper des yeux de quelqu'un par votre faute. » Eleanor réfléchit un moment avant de répondre. « Non, c'est vrai. Mais j'ai vu mon père lutter contre ces démons toute sa vie. J'ai vu comment la culpabilité peut ronger une âme, mais aussi comment l'espoir peut la sauver. » Elle se tourna vers son père, qui suivait leur échange avec une attention douloureuse. « Père, dites-leur que la rédemption est possible. » Le pasteur Whitmore rassembla ses forces pour parler d'une voix claire. « Mes fils, j'ai vécu 20 ans avec le poids de ma lâcheté. Chaque jour, je me suis demandé si Dieu pouvait pardonner à un homme qui avait abandonné des enfants dans leur moment de plus grande détresse. Il toussa et continua. Mais j'ai appris que le pardon de Dieu n'a pas de limite. Ce qui compte, c'est la sincérité du repentir et la volonté de changer. » Caleb, qui était resté silencieux pendant cet échange, prit la parole. « Pasteur, et si nous avons fait trop de mal? Et si nous avons dépassé le point de non-retour? » « Il n'y a pas de point de non-retour pour une âme sincèrement repentante, » répondit le pasteur. « Mais le pardon de Dieu ne suffit pas. Il faut aussi se pardonner à soi-même. Et surtout, il faut être prêt à consacrer le reste de sa vie à réparer le mal qu'on a fait. » Eleanor sentait que quelque chose était en train de changer dans cette petite chambre. L'atmosphère s'était allégée, comme si une partie du fardeau qui pesait sur les épaules de ces hommes commençait à se dissiper. « Nathan, » dit-elle en se tournant vers le jeune homme, « voulez-vous vraiment changer? Voulez-vous vraiment abandonner cette vie de violence? » Nathan la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois depuis leur arrivée, Eleanor y vit une lueur d'espoir véritable. « Plus que tout au monde, mademoiselle, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'est possible après tout ce que nous avons fait. »« C'est possible, » dit-elle avec une conviction qui la surprit elle-même. « Mais cela exigera du courage. » Le courage de se pardonner et de recommencer. Dans le silence qui suivit, Eleanor comprit qu'elle venait de franchir une étape cruciale dans ce processus de jugement qu'on lui avait confié. Elle commençait à voir ces hommes non plus comme des monstres, mais comme des âmes perdues qui cherchaient leur chemin vers la lumière. Eleanor se leva et se dirigea vers la commode où son père rangeait ses affaires personnelles. Elle avait besoin de quelques minutes pour digérer tout ce qu'elle venait d'entendre. Les révélations des frères McKenna avaient ébranlé ses certitudes, mais elle sentait qu'il y avait encore des zones d'ombre dans cette histoire. « Voulez-vous que je vous prépare quelque chose à manger ?» demanda-t-elle aux 2 hommes. « Vous devez être épuisés après votre voyage. » Nathan acquiesça avec reconnaissance, mais Caleb secoua la tête. « Nous ne voulons pas abuser de votre hospitalité, mademoiselle. Nous savons que notre présence ici vous met mal à l'aise. »« Vous êtes mes invités, » répondit Eleanor fermement. Et dans cette maison, aucun invité ne repart le ventre vide. Tandis qu'elle fouillait dans le tiroir de la commode pour prendre une nappe propre, ses doigts rencontrèrent un objet qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Elle le sortit avec curiosité et découvrit un petit journal relié de cuir noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Père, dit-elle en montrant le carnet, qu'est-ce que c'est? »
Le pasteur Whitmore pâlit en voyant l'objet dans les mains de sa fille. « Eleanor, repose cela. » Ce n'est rien d'important. Mais la réaction de son père ne fit qu'attiser la curiosité d'Eleanor. Elle ouvrit le journal à la première page et lut l'inscription écrite de la main de son père. « Journal personnel de Jacob Whitmore. Que Dieu me pardonne mes péchés. »« Père, » dit-elle d'une voix où perçait une pointe d'inquiétude, « depuis quand tenez-vous un journal secret ?» Le pasteur détourna le regard, incapable de soutenir les yeux de sa fille. Depuis cette nuit-là, depuis 1863, Eleanor sentit son cœur s'accélérer. Elle jeta un coup d'œil au frère McKenna, qui observait la scène avec une attention soutenue, puis reporta son regard sur le journal. « Puis-je le lire ?» demanda-t-elle. « Eleanor, je t'en prie, » supplia son père. « Il y a des choses dans ce journal que tu n'as pas besoin de savoir. » Mais Eleanor était déjà en train de feuilleter les pages. L'écriture de son père, habituellement si soignée, était ici tremblante et précipitée, comme celle d'un homme tourmenté par ses démons intérieurs. Elle s'arrêta sur une page datée du 20 octobre 1863, 5 jours après la tragédie qui avait frappé la famille McKenna. « Je n'arrive pas à dormir, » lut-elle à voix haute. « Chaque fois que je ferme les yeux, je vois leur visage. Thomas McKenna qui me suppliait de l'aider à sauver sa femme. Les 2 enfants cachés dans la grange qui me regardaient avec des yeux pleins d'espoir. Et moi, lâche parmi les lâches, qui ai tourné le dos et fui. » Eleanor leva les yeux vers son père, choquée par la crudité de ses mots. « Père, vous n'avez jamais dit que M. McKenna vous avait parlé. » Caleb se redressa brusquement. « Comment cela? Vous avez parlé à notre père? » Le pasteur Whitmore ferma les yeux, et Eleanor vit que le moment qu'il redoutait le plus était arrivé. « Oui, » murmura-t-il. « Ton père m'a vu quand j'approchais de la maison. Il a couru vers moi et m'a supplié de l'aider à sortir ta mère des flammes. » Nathan se leva, tremblant de tout son corps. « Et vous avez refusé? » « J'ai eu peur, » avoua le pasteur dans un souffle. « Les soldats étaient nombreux et bien armés. J'ai pensé à ma propre femme, à ma petite Eleanor. J'ai pensé que si je mourais, elle serait seule au monde. » Eleanor continua à lire le journal, sa voix se brisant à mesure qu'elle découvrait l'ampleur de la lâcheté de son père. « Thomas McKenna est mort en me maudissant, » lut-elle. Ces derniers mots ont été « Que Dieu te pardonne, Jacob Whitmore, car moi je ne te pardonnerai jamais. » Et il avait raison. Comment pourrais-je espérer le pardon quand j'ai abandonné une famille entière à son sort? Caleb s'était levé et faisait les 100 pas dans la petite chambre, ses poings serrés. « Vous avez laissé notre père mourir en sachant qu'il vous maudissait? » « Caleb, » dit Nathan en posant une main apaisante sur le bras de son frère. « Laisse-la finir. » Eleanor tourna plusieurs pages et tomba sur une entrée datée du 25 octobre, 10 jours après les événements. « Je suis retourné à Riverside Creek aujourd'hui, » lut-elle. « La maison des McKenna n'est plus qu'un tas de cendres. J'ai trouvé les corps de Thomas et Mary dans les décombres. Je les ai enterrés de mes propres mains, mais je n'ai pas trouvé les enfants. Sont-ils morts? Ont-ils fui? Cette incertitude me ronge plus encore que tout le reste. » Nathan s'approcha d'Eleanor, les larmes aux yeux. « Vous nous avez cherchés? » Eleanor continua à lire. « J'ai promis à Thomas McKenna, sur sa tombe, que si ses enfants avaient survécu, je consacrerais ma vie à réparer ma faute. C'est pour cela que j'ai décidé de devenir pasteur, pour être digne de tenir cette promesse le jour où ils réclameraient leur dû. » Un silence pesant s'installa dans la chambre. Eleanor referma lentement le journal, son esprit en ébullition. Tout ce qu'elle croyait savoir sur son père s'effondrait. L'homme qu'elle vénérait, ce pilier de droiture et de compassion, avait bâti toute sa vie sur un mensonge. « Vous saviez, » dit-elle d'une voix blanche en regardant son père. « Vous saviez qu'ils étaient vivants, et vous saviez qu'ils finiraient par venir. » Le pasteur Whitmore hocha faiblement la tête. « Depuis 20 ans, je me prépare à ce moment. Chaque soir, avant de me coucher, je priais pour que ce jour n'arrive jamais. Mais je priais aussi pour avoir la force de l'affronter quand il viendrait. » Eleanor se tourna vers les frères McKenna. « Et vous? Depuis quand savez-vous où ils se trouvaient? »« Depuis des années, » répondit Caleb. « Mais nous avons mis du temps à prendre la décision de venir. Nathan voulait qu'on oublie, qu'on continue notre route. »« Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? » demanda Eleanor. Nathan baissa la tête. « Il y a 6 mois, nous avons attaqué une ferme près de Colorado Springs. Il y avait là, bas un homme, sa femme et leurs 2 enfants. L'homme s'est battu pour protéger sa famille, comme notre père avait essayé de protéger la sienne.
Il marqua une pause, luttant contre l'émotion. Quand je l'ai vu tomber sous les balles de Caleb, j'ai revu notre père. Et j'ai compris que nous étions devenus exactement comme ceux qui avaient détruit notre famille. Eleanor sentit quelque chose se briser en elle. « Vous avez tué cette famille ?»« Non, » répondit rapidement Nathan. « J'ai arrêté Caleb avant qu'il ne s'en prenne à la femme et aux enfants. C'est ce soir-là que j'ai décidé que ça suffisait. Que nous devions venir ici pour régler nos comptes avec le passé. » Caleb regardait son frère avec une expression douloureuse. « Nathan m'a fait jurer de ne plus jamais lever la main sur des innocents. Il a dit que si nous devions continuer à vivre, il fallait au moins que ce soit avec l'espoir de devenir meilleur. » Eleanor rouvrit le journal et chercha d'autres passages. Elle tomba sur une entrée plus récente, datée de quelques mois seulement. « J'ai fait un rêve cette nuit, » lut-elle. « Thomas McKenna venait me voir et me disait que ses fils avaient grandi, qu'ils étaient devenus des hommes, mais des hommes brisés par ma lâcheté. Il me demandait si j'étais prêt à payer ma dette. Oh ! Réveil, j'ai compris que le moment approchait. » Elle leva les yeux vers son père. « Vous saviez qu'ils allaient venir ? » ?»« Je le sentais, » murmura le pasteur. « Et je savais que je n'aurais pas la force de leur faire face. C'est pour cela que j'ai commencé à tomber malade. Mon corps abandonnait parce que mon âme n'en pouvait plus. » Eleanor comprit soudain que la maladie de son père n'était pas entièrement naturelle. La culpabilité et la peur l'avaient littéralement rongée de l'intérieur. « Vous vouliez mourir avant qu'ils arrivent, » dit-elle, plus une affirmation qu'une question. Le pasteur Whitmore acquiesça piteusement. « Je pensais que ce serait plus facile, que ma mort les libérerait de leur quête de vengeance. »« Mais ce n'est pas de vengeance qu'il s'agit, » dit Eleanor, en regardant alternativement les trois hommes. « C'est de justice. Et la justice, ça ne meurt pas avec les coupables. » Eleanor continua à feuilleter le journal de son père, chaque page révélant de nouveaux secrets qui ébranlaient davantage les fondations de sa foi. Dans un tiroir secret de la commode, elle découvrit également une photographie jaunie et déchirée qui la fit sursauter. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle en brandissant la photo. L'image montrait deux familles, posant ensemble devant une maison de bois. Elle reconnut immédiatement son père, beaucoup plus jeune, aux côtés de sa mère enceinte, mais à côté d'eux se tenait un homme robuste à la barbe rousse, une femme souriante et deux petits garçons qui ne pouvaient être que les frères McKenna enfants. Nathan s'approcha et regarda la photographie par-dessus l'épaule d'Eleanor. Son visage se décomposa quand il reconnut l'image. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Dans les affaires de mon père, » répondit Eleanor, de plus en plus troublée. « Père, expliquez-moi, comment possédez-vous une photographie de vous avec la famille McKenna ?» Le pasteur Whitmore détourna le regard, mais Caleb ne lui laissa pas le temps de répondre. « Parce qu'ils étaient amis, » dit-il d'une voix dure. « Parce que nos familles se connaissaient bien avant cette nuit maudite. » Eleanor sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Amis ? Vous étiez amis ? » Plus que cela, intervint Nathan en pointant du doigt la photographie. « Regardez attentivement votre mère, mademoiselle Whitmore. Regardez comme elle pose sa main sur l'épaule de notre mère. » Eleanor examina plus attentivement l'image et remarqua effectivement les gestes d'affection entre les deux femmes. Elles semblaient très proches, comme des sœurs. « Nos mères étaient les meilleures amies du monde, » expliqua Caleb. « Elles avaient grandi ensemble dans l'Est avant de suivre leur mari vers l'Ouest. Votre père et le nôtre avaient monté ensemble une petite entreprise de transport de marchandises. » Eleanor se tourna vers son père, abasourdi. « Père, pourquoi ne m'avez-vous jamais parlé de tout cela ?» Le pasteur Whitmore ferma les yeux, épuisé par le poids de ses secrets. « Parce que c'était trop douloureux. Parce que chaque souvenir de cette époque me rappelait ma lâcheté. » Nathan prit délicatement la photographie dans les mains d'Eleanor et la contempla avec nostalgie. « Nous passions nos étés ensemble. Nos familles organisaient des pique-niques au bord de la rivière, des veillées musicales. Mon père jouait de l'harmonica, votre père chantait. »« Mon père chantait ?» répéta Eleanor, incrédule. Elle n'avait jamais entendu son père chanter autre chose que des hymnes à l'église. « Il avait une voix magnifique, » confirma Caleb avec un sourire triste. Il nous racontait des histoires, le soir, autour du feu de camp. Des histoires d'aventure et de héros courageux. Eleanor sentait que chaque révélation creusait un peu plus le gouffre entre l'homme qu'elle croyait connaître et celui qui se révélait à elle. « Si vous étiez si proche, comment a-t-il pu vous abandonner ?» « C'est exactement la question que nous nous posons depuis 20 ans, répondit Nathan amèrement. «
Le pasteur Whitmore rassembla ses forces pour parler d'une voix faible mais audible. « Mes enfants, vous ne comprenez pas. Cette nuit-là, quand j'ai vu les flammes s'élever de votre maison, quand j'ai entendu les coups de feu, j'ai couru vers vous sans réfléchir. Mon premier instinct était de vous aider. » Il toussa violemment avant de continuer. « Mais quand j'ai vu ces soldats, quand j'ai réalisé qu'ils étaient une dizaine et qu'ils avaient déjà tué Thomas, j'ai pensé à Rebecca qui était enceinte d'Éléanor. J'ai pensé que si je mourais, elle se retrouverait seule avec un bébé dans ce monde hostile. » Éléanor posa une main sur son ventre, réalisant soudain qu'elle devait sa vie à la lâcheté de son père. S'il était mort cette nuit-là, en essayant de sauver les McKenna, elle ne serait jamais née. « Mais vous nous aviez promis de revenir » dit Caleb d'une voix chargée de reproches. « Vous nous aviez dit que vous nous emmèneriez en sécurité. J'avais l'intention de le faire, » protesta faiblement le pasteur. « Mais le lendemain matin, quand j'ai voulu retourner vous chercher, les soldats étaient encore dans la région. Ils fouillaient toutes les maisons, arrêtaient tous les hommes suspects. » Nathan secoua la tête avec dégoût. « Vous aviez peur pour votre propre peau. »« Oui, » admit finalement le pasteur Whitmore. « J'avais peur. Peur de mourir. Peur de laisser ma famille. Peur de me battre. J'étais un lâche, et ma lâcheté a détruit vos vies. » Eleanor regardait son père avec un mélange de compassion et de déception. Elle comprenait ses motivations, mais elle mesurait aussi l'ampleur des conséquences de ses choix. « Que s'est-il passé quand vous avez réalisé qu'il ne reviendrait pas ?» demanda-t-elle au frère McKenna. « Nous avons attendu 3 jours, » répondit Nathan. « Cachés dans la grange, terrifiés, affamés. Le 3e jour, des voisins sont venus voir les ruines de la maison. Ils nous ont trouvés et nous ont emmenés chez eux. » Caleb prit le relais du récit. Les Henderson étaient de braves gens. Ils nous ont nourris, soignés, mais ils avaient déjà 4 enfants et peu de moyens. Au bout de quelques semaines, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous garder. Ils nous ont emmenés à l'orphelinat de la ville voisine, continua Nathan. Un endroit horrible, dirigé par un homme cruel qui nous traitait comme des esclaves. Éléanor frissonna en imaginant ses 2 enfants traumatisés livrés à eux-mêmes dans un environnement hostile. « C'est là-bas que nous avons appris à nous battre, » dit Caleb. « Ou plutôt, c'est là-bas que j'ai appris à protéger Nathan. Les plus grands s'en prenaient aux plus faibles, et Nathan était trop sensible pour leur résister. » Nathan baissa la tête. Caleb prenait tous les coups à ma place. Il se battait contre des garçons plus âgés et plus forts pour m'épargner leurs sévices. « C'est pour cela que vous êtes si soudés, » observa Éléanor. « Nous n'avions que nous, » confirma Caleb. Personne d'autre ne se souciait de notre sort. Alors nous avons appris à ne compter que l'un sur l'autre. Le pasteur Whitmore écoutait ce récit avec une expression de souffrance intense. « Mes fils, si j'avais su, si j'avais imaginé que vous subiriez de tels malheurs. »« Vous auriez fait quoi » l'interrompit Caleb avec colère. « Vous seriez venu nous chercher. Vous nous auriez adoptés. Ne vous mentez pas, pasteur. Vous étiez soulagé de nous savoir partis. » Éléanor sentait la tension monter dangereusement dans la petite chambre. « Caleb, mon père a commis une grave erreur, mais accuser quelqu'un de... » « De quoi ?» coupa Caleb en se tournant vers elle. « De nous avoir abandonnés ?»« C'est exactement ce qu'il a fait. Il a préféré sa tranquillité à notre bien-être. » Nathan posa une main apaisante sur le bras de son frère. « Caleb, cela ne sert à rien de ressasser tout cela. Ce qui est fait, est fait. »« Non !» explosa Caleb. « Ce qui est fait n'est pas fait. 20 ans que nous traînons cette blessure. 20 ans que nous payons pour sa lâcheté. » Éléanor comprenait maintenant pourquoi ces hommes avaient besoin de cette confrontation. Il ne s'agissait pas seulement de pardon ou de rédemption. Il s'agissait de justice, de reconnaissance de la vérité, de la nécessité pour les victimes d'être entendues et reconnues. « Vous avez raison, » dit-elle calmement. « Mon père vous doit plus que des excuses. Il vous doit la vérité et la reconnaissance de sa responsabilité dans ce qui vous est arrivé. » Le pasteur Whitmore la regarda avec surprise. « Éléanor, tu ne peux pas. »« Si, père, » l'interrompit-elle avec fermeté. « Je peux et je dois. Si vous voulez vraiment que ces hommes trouvent la paix, il faut commencer par reconnaître entièrement vos torts. » Elle se tourna vers les frères McKenna. « Et vous, si vous voulez vraiment vous racheter, il faut que vous compreniez que la vengeance ne guérit rien. Seul le pardon peut briser le cycle de la violence. » Dans le silence qui suivit, Éléanor réalisa qu'elle venait de prendre la mesure véritable de sa responsabilité. Elle n'était pas là pour juger ces hommes, mais pour les aider tous à trouver un chemin vers la réconciliation.
Eleanor continua à fouiller dans les affaires de son père avec une détermination nouvelle. Maintenant qu'elle connaissait l'ampleur de ses secrets, elle était déterminée à découvrir toute la vérité. Au fond du dernier tiroir de la commode, sous une pile de vieux sermons, ses doigts rencontrèrent une enveloppe scellée qu'elle n'avait jamais vue. L'enveloppe portait une inscription de la main de son père. Pour Caleb et Nathan McKenna, à ouvrir seulement en cas de mort imminente. Eleanor sentit son cœur s'emballer. « Père, qu'est-ce que c'est ?» Le pasteur Whitmore tourna la tête vers l'enveloppe et Eleanor vit quelque chose changer dans son expression, une forme de soulagement mêlé d'appréhension. « Le moment est venu, » murmura-t-il. « Donne-leur cette lettre, Eleanor. Elle contient ce qu'ils sont venus chercher. » Caleb et Nathan s'approchèrent, intrigués par cette nouvelle découverte. Eleanor tendit l'enveloppe à Caleb, qui l'ouvrit avec des gestes précautionneux. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles de papier densément écrites, ainsi qu'un petit objet enveloppé dans un tissu. Caleb déplia les feuilles et commença à lire à voix haute d'une voix hésitante. « Mes chers Caleb et Nathan, si vous lisez cette lettre, c'est que Dieu a enfin décidé de me rappeler à lui. J'espère que ma mort vous apportera un peu de la paix que ma lâcheté vous a volée. » Il s'arrêta et regarda Eleanor troublée. « Votre père a écrit cela pour nous ?» « Continuez, » dit Eleanor, aussi curieuse que de découvrir le contenu de cette missive. Caleb reprit sa lecture. « Pendant 20 ans, j'ai porté le poids de ce que j'ai fait cette nuit d'octobre 1863. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ma lâcheté a eu des conséquences que même moi j'ignorais à l'époque. » Nathan fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il veut dire ?» Caleb poursuivit. « Quand j'ai fui cette nuit-là, j'ai rencontré le capitaine Morrison et ses hommes sur la route. J'aurais pu les conduire vers votre maison. J'aurais pu leur dire que des soldats déserteurs étaient en train de commettre des crimes. Mais j'avais trop peur d'être impliqué dans cette affaire. » Eleanor sentit la nausée la gagner. Il y avait des renforts à proximité? Caleb continua à lire, sa voix devenant de plus en plus tendue. « Si j'avais parlé au capitaine Morrison, vos parents auraient pu être sauvés. Les déserteurs auraient été arrêtés avant d'avoir pu incendier votre maison. Votre famille serait encore en vie aujourd'hui. » Nathan s'effondra sur la chaise, le visage livide. « Il aurait pu sauver nos parents? » Le pasteur Whitmore ferma les yeux, incapable de soutenir le regard des deux frères. « Oui, » chuchota-t-il. « J'aurais pu tous vous sauver. » Caleb froissa la lettre dans ses mains, tremblant de rage. « Vous saviez depuis le début que vous auriez pu empêcher cette tragédie. »« Caleb, » intervint Eleanor, « laissez-le finir la lettre. » Caleb déplia de nouveau les feuilles et reprit sa lecture d'une voix chargée d'émotion. « Mes fils, je sais que rien ne pourra jamais réparer le mal que ma lâcheté vous a causé. Mais j'ai passé ces 20 dernières années à essayer de me racheter. L'argent que j'ai économisé en tant que pasteur, les dons que j'ai reçus, je les ai mis de côté pour vous. » Nathan releva la tête, surpris. « De l'argent ?» Eleanor ouvrit le petit paquet enveloppé dans le tissu et découvrit une clé ainsi qu'un document officiel. « C'est l'acte de propriété d'une terre, » dit-elle en examinant le papier. « Une ferme de 100 acres près de Colorado Springs. » Caleb regarda le document avec incrédulité. « Il nous a acheté une ferme ?» Le pasteur Whitmore rassembla ses forces pour expliquer. « J'ai économisé pendant des années. Chaque dollar que je pouvais épargner, je le mettais de côté pour vous. Cette terre était à vendre depuis 3 ans. Je l'ai achetée en espérant qu'un jour vous viendriez la réclamer. » Eleanor continua à lire la lettre. « Cette terre appartenait autrefois à votre grand-père maternel. J'ai pensé qu'il était juste qu'elle vous revienne. Sur cette propriété, vous pourrez recommencer votre vie, loin de la violence et du crime. Vous pourrez retrouver l'innocence que ma lâcheté vous a volée. » Nathan pleurait maintenant ouvertement. « Il nous offre une nouvelle vie. Mais ce n'est pas tout, » poursuivit Eleanor en lisant la suite. « Il y a autre chose dans cette lettre. » Elle reprit sa lecture. « Mes fils, il y a une dernière chose que vous devez savoir. Cette nuit-là, quand j'ai vu votre père mourir, il m'a dit quelque chose avant de rendre son dernier souffle. Il m'a dit, « Jacob, si mes garçons survivent, promets-moi de les aimer comme tes propres fils. Promets-moi de les guider vers la lumière. » Eleanor s'arrêta, émue par ces mots. Caleb et Nathan la regardaient avec une intensité douloureuse. « Et j'ai promis, » continua-t-elle, « j'ai promis à votre père mourant que je prendrais soin de vous. Mais quand le moment est venu de tenir cette promesse, j'ai manqué de courage. » Le pasteur Whitmore tendit une main tremblante vers les deux frères. « Thomas m'a fait comprendre que vous n'étiez pas seulement ses enfants. Vous étiez aussi les miens, par adoption du cœur.
Caleb secoua la tête, bouleversé. Tout ce temps, nous pensions que vous nous détestiez. Je ne vous ai jamais détesté, murmura le pasteur. Je me détestais moi-même pour ce que j'avais fait. Chaque jour, je priais pour votre bien, être. Chaque nuit, je rêvais de vous retrouver et de vous demander pardon. Éléanore termina la lecture de la lettre. Si vous lisez ces mots, c'est que Dieu m'a enfin donné l'occasion de tenir ma promesse. Je ne peux pas vous rendre vos parents, je ne peux pas effacer vos souffrances, mais je peux vous offrir une chance de recommencer. Acceptez cette terre non pas comme un dédommagement, mais comme un héritage d'amour de la part de l'homme qui aurait dû être votre père adoptif. Nathan se leva et s'approcha du lit où gisait le pasteur. « Pourquoi avoir attendu si longtemps ?»« Parce que j'avais honte, » répondit le pasteur. « Parce que je pensais que ma mort vous libérerait de ce fardeau. Je n'avais pas réalisé que vous aviez besoin de me parler, de m'entendre reconnaître mes torts. » Caleb regardait l'acte de propriété avec des yeux embués. « Une ferme, une vraie ferme où nous pourrions vivre honnêtement. Mais il y a une condition, » ajouta Éléanore en lisant la fin de la lettre. « Votre père écrit, « Cette terre ne vous appartiendra vraiment que si vous jurez de renoncer à la violence. Si vous acceptez de devenir les hommes que vos parents auraient voulu que vous soyez. » Nathan regarda son frère. « Caleb, c'est notre chance. Notre chance de tout recommencer. » Caleb resta silencieux un long moment, fixant le document entre ses mains. Éléanore pouvait voir qu'un combat intérieur se livrait en lui. « 20 ans, murmura-t-il finalement. 20 ans de haine, de violence, de douleur. Et maintenant vous nous demandez d'oublier tout cela. »« Je ne vous demande pas d'oublier, » dit le pasteur Whitmore. « Je vous demande de pardonner. Pour votre propre bien, pas pour le mien. » Éléanore s'agenouilla près du lit de son père. « Père, il y a encore quelque chose que vous ne leur avez pas dit, n'est-ce pas? » Le pasteur Whitmore la regarda avec surprise. « Comment le sais-tu? »« Parce que je vous connais, » répondit Éléanore. « Et je sais que vous n'auriez jamais caché cette lettre si vous n'aviez pas eu une raison plus profonde de vouloir mourir avant leur arrivée. » Le vieil homme soupira profondément. « Tu as raison, ma fille, il y a autre chose. » Il se tourna vers les frères McKenna avec une expression de profonde détresse. « Mes fils, ma maladie n'est pas naturelle. Depuis des mois, je prends du poison à petite dose. Je voulais mourir avant que vous arriviez parce que je pensais que c'était la seule façon de vous libérer de votre quête de vengeance. » Éléanore sursauta. « Père, vous essayez de vous suicider? » « Je pensais que c'était la solution, » admit-il faiblement. « Mais maintenant je comprends que je me trompais. Vous aviez besoin de cette confrontation. Vous aviez besoin de me voir reconnaître ma faute. » Nathan s'agenouilla près du lit, les larmes coulant sur ses joues. « Pasteur Whitmore, nous ne voulons pas votre mort. Nous voulons juste que vous compreniez notre douleur. »« Je la comprends. Maintenant, » chuchota le pasteur, « et je vous demande pardon, du fond de mon cœur, je vous demande pardon. » Caleb prit la main de son frère et regarda Éléanore. « Mademoiselle Whitmore, vous nous avez demandé de décider si nous voulions vraiment changer. Eh bien, voici notre réponse. » Il tendit l'acte de propriété vers le pasteur. « Nous acceptons votre héritage. Nous acceptons votre pardon, et nous vous pardonnons. » Les mots de Caleb résonnèrent dans la petite chambre comme une bénédiction longtemps attendue. Éléanore sentit quelque chose se libérer dans l'atmosphère, comme si un poids invisible venait de se soulever des épaules de tous les présents. Mais elle savait que les mots seuls ne suffiraient pas à guérir 20 ans de blessures et de malentendus. « Le pardon, c'est un premier pas, » dit-elle doucement. « Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut que vous compreniez tout ce que cela signifie vraiment. » Son père la regardait avec une expression de surprise mêlée d'admiration. « Éléanore, ma chérie, tu parles avec une sagesse qui me dépasse. »« Cette nuit m'a appris beaucoup de choses, père, » répondit-elle. « Sur vous, sur moi, sur ce que signifie vraiment la justice et le pardon. » Elle se tourna vers les frères McKenna. « Caleb, Nathan, vous avez dit que vous pardonnez à mon père. Mais êtes-vous vraiment prêt à abandonner la violence? Êtes-vous prêt à affronter les conséquences de vos actes passés? » Nathan hocha immédiatement la tête. « Oui, mademoiselle, je n'ai jamais voulu être un tueur. Si j'ai une chance de redevenir l'homme que ma mère avait élevé, je la saisirai. » Caleb resta silencieux plus longtemps, luttant visiblement contre ses démons intérieurs. « Ce n'est pas si simple, » dit-il finalement. « Nous sommes recherchés dans 3 États. Il y a des primes sur nos têtes. Même si nous voulons changer,
Le monde ne nous laissera peu. Être pas faire. Eleanor réfléchit un moment. Et si nous trouvions un moyen de réparer vos torts? Un moyen de prouver votre sincérité? Comment? Demanda Nathan avec espoir. En commençant par dire la vérité sur vos crimes, répondit Eleanor. En révélant quels étaient vos véritables motifs, en expliquant votre histoire. Les gens ont le droit de connaître les circonstances qui vous ont mené à cette vie. Le pasteur Whitmore tenta de se redresser dans son lit. Eleanor a raison. La rédemption passe par la vérité, même quand elle fait mal. Caleb secoua la tête. Mademoiselle, vous ne comprenez pas. Nous avons tué des innocents. Nous avons volé, détruit des vies. Aucune explication ne justifiera jamais cela. Je ne vous demande pas de justifier, précisa Eleanor. Je vous demande d'expliquer. Il y a une différence. Les gens ont besoin de comprendre comment un homme devient un criminel, pas pour excuser ses actes, mais pour éviter que d'autres suivent le même chemin. Nathan s'approcha de la fenêtre et regarda au dehors. La nuit était maintenant complète, et les étoiles brillaient dans le ciel clair du désert. « Et si nous nous rendions aux autorités, dit-il soudain, si nous témoignions de ce qui nous est arrivé, si nous aidions à comprendre comment la société peut créer ses propres monstres? » Caleb le regarda avec alarme. « Nathan, tu sais ce qui nous attend. La prison, ou pire, la potence. Peut être, admit Nathan. Mais au moins nous mourrons en hommes, pas en bêtes traquées. » Eleanor sentait qu'un moment crucial approchait. Ces hommes étaient en train de prendre la décision la plus importante de leur vie, et elle devait les aider à faire le bon choix. Il y a peu, être une autre voie, dit-elle lentement. Une voie qui vous permettrait de racheter vos fautes sans nécessairement vous condamner à mort. Les trois hommes la regardèrent avec attention. « Laquelle » demanda son père. « Vous pourriez témoigner, mais sous protection, » expliqua Eleanor. « Vous pourriez aider les autorités à comprendre les failles du système qui crée des hommes comme vous. En échange, on pourrait vous offrir une nouvelle identité, une chance de recommencer vraiment. » Caleb fronça les sourcils. « Vous pensez que les autorités accepteraient un tel marché? Elles l'ont déjà fait par le passé, » répondit Eleanor. « J'ai lu des articles sur des criminels qui ont collaboré avec la justice en échange d'une réduction de peine ou d'une protection. » Nathan revint vers eux, un espoir nouveau dans les yeux. « Cela signifierait que nous pourrions vraiment utiliser cette ferme? Que nous pourrions vivre en paix? Sous de nouveaux noms, avec de nouveaux papiers, » confirma Eleanor. « Mais cela exigerait de vous une honnêteté totale. Il faudrait que vous révéliez tous vos crimes, que vous aidiez à retrouver les familles de vos victimes, que vous acceptiez de verser des dédommagements. » Le pasteur Whitmore observait sa fille avec un mélange de fierté et d'étonnement. « Eleanor, d'où te vient cette sagesse? Cette capacité à voir des solutions là où nous ne voyons que des problèmes? »« De vous, père, » répondit-elle simplement. « De tous ces sermons où vous parliez de rédemption et de seconde chance, je vous ai écouté pendant 25 ans. Il était temps que j'applique vos enseignements. » Caleb se leva et commença à faire les 100 pas dans la petite chambre. « Et si cela ne marche pas? Et si les autorités refusent notre proposition? Alors, vous aurez au moins essayé, » dit Eleanor. « Vous aurez choisi de mourir en homme d'honneur plutôt qu'en criminel. » Nathan prit la main de son frère. « Caleb, nous n'avons plus rien à perdre. Notre vie actuelle n'est qu'une fuite perpétuelle. Au moins cette solution nous offre un espoir. » Caleb regarda son frère, puis Eleanor, puis le pasteur mourant. « Et vous, pasteur, que feriez-vous à notre place? » Le pasteur Whitmore ferma les yeux et resta silencieux un long moment. Quand il les rouvrit, son regard était clair et déterminé. « Mes fils, dit-il d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, je ferai exactement ce qu'Eleanor vous propose. Je choisirai la vérité même si elle fait mal. Je choisirai l'espoir même s'il est incertain. » Eleanor se dirigea vers la commode et sortit une feuille de papier et une plume. « Si vous acceptez cette voie, nous devons commencer dès maintenant. Nous devons écrire une lettre au shérif du comté, expliquant votre situation et votre volonté de coopérer. » Nathan acquiesça immédiatement. « Je suis prêt. » Caleb hésita encore. « Et si nous ne nous faisons pas confiance mutuellement? Et si l'un de nous change d'avis en cours de route? »« Alors, nous jurons, » dit Eleanor solennellement. « Nous jurons tous, ici et maintenant, de respecter l'engagement que nous prenons. » Elle tendit la main vers le centre de la pièce.
Jurez-vous, Caleb McKenna, de dire toute la vérité sur vos crimes et d'accepter les conséquences de vos actes? Caleb regarda la main tendue d'Eleanor, puis celle de son frère qui la rejoignait, puis celle de son père qui, malgré sa faiblesse, essayait de participer au serment. « Je le jure, dit-il finalement en posant sa main sur les autres. Jurez-vous, Nathan McKenna, de renoncer à jamais à la violence et de consacrer le reste de votre vie à réparer le mal que vous avez fait? Je le jure, répondit Nathan sans hésitation. Eleanor se tourna vers son père. Et vous, père, jurez-vous de cesser de vous empoisonner et de lutter pour votre vie jusqu'au bout? Le pasteur Whitmore sourit faiblement. Je le jure, ma fille. Et moi, dit Eleanor en posant sa propre main sur celle des 3 hommes, je jure de vous aider à tenir ces promesses, quoi qu'il arrive. Le serment prononcé, ils restèrent un moment silencieux, conscients de la solennité du moment, puis Eleanor se mit à écrire la lettre au shérif, dictant à voix haute chaque phrase pour que tous puissent l'approuver. « Monsieur le shérif, commença-t-elle, nous, sous-signé Caleb et Nathan McKenna, nous présentons volontairement devant la justice pour répondre de nos crimes. Nous sollicitons une audience pour expliquer les circonstances qui nous ont menés à cette vie de violence, non pas pour excuser nos actes, mais pour aider à prévenir que d'autres subissent le même sort. » Elle continua à écrire, détaillant leurs propositions de coopération, leur volonté de révéler tous leurs crimes et leur désir de faire amende honorable. Quand la lettre fut terminée, elle la relut à voix haute. Les 3 hommes l'approuvèrent unanimement. « Maintenant, dit Eleanor, il faut que l'un de nous aille porter cette lettre au shérif. Et il faut que nous nous préparions à ce qui va suivre. » Nathan se porta volontaire pour aller en ville dès l'aube. « Je prendrai la lettre et j'attendrai la réponse du shérif. Et s'il décide de vous arrêter immédiatement ?» demanda Caleb avec inquiétude. « Alors j'accepterai mon sort, » répondit Nathan avec sérénité. « Au moins, je saurai que j'aurai essayé de faire ce qui est juste. » Eleanor regarda ces hommes qui, quelques heures plus tôt, étaient des criminels endurcis et qui maintenant parlaient d'honneur et de justice. La transformation n'était pas encore complète, mais elle était en cours. « Père, dit-elle en se tournant vers le pasteur, demain sera peu, être le jour le plus important de votre vie. Êtes-vous prêt à témoigner de la vérité devant les autorités? » Le pasteur Whitmore hocha la tête. « Je suis prêt, ma fille. Pour la première fois depuis 20 ans, je suis prêt à affronter les conséquences de mes actes. » Eleanor sourit. « Alors, préparons-nous. Demain, nous découvrirons si la justice et la miséricorde peuvent vraiment marcher main dans la main. » L'aube se levait lentement sur Redemption Creek quand Nathan McKenna scellait son cheval devant la maison du pasteur. Eleanor lui avait préparé un petit déjeuner consistant et avait glissé la lettre pour le shérif dans une enveloppe scellée qu'il portait maintenant contre sa poitrine. « Vous êtes sûr de vouloir y aller seul ?» demanda Eleanor pour la 3e fois. Nathan attacha les sangles de sa selle et se tourna vers elle avec un sourire paisible. « Mademoiselle Whitmore, pour la première fois depuis 20 ans, je sais exactement ce que je dois faire, et je n'ai plus peur. » Caleb s'approcha de son frère et lui serra l'épaule. « Si tu ne reviens pas avant midi, je viendrai te chercher. »« Tu resteras ici, » dit Nathan fermement. « Tu veilleras sur le pasteur et mademoiselle Eleanor. C'est ton rôle maintenant. » Eleanor observait cette scène d'adieu entre les 2 frères. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette nouvelle dynamique entre eux. Nathan, jadis le plus faible, avait trouvé une force intérieure qui lui permettait de prendre des initiatives courageuses. Nathan monta en selle et regarda une dernière fois la petite maison qui avait été le théâtre de leur réconciliation. « Dites au pasteur que je lui suis reconnaissant. Pour tout. » Il éperonna son cheval et s'éloigna au galop vers le centre-ville, soulevant un nuage de poussière dorée dans la lumière matinale. Eleanor et Caleb le regardèrent disparaître au bout de la rue principale. « Il a changé, » observa Eleanor. Caleb hocha la tête. « Cette nuit l'a libéré de quelque chose. Il n'est plus le petit frère apeuré que j'ai toujours protégé. » Ils retournèrent dans la maison où le pasteur Whitmore les attendait. Eleanor fut surprise de constater que son père semblait avoir repris des forces. Il était assis dans son lit, le dos droit, et ses yeux avaient retrouvé une partie de leur éclat d'autrefois. « Comment vous sentez-vous, père? »« Mieux, » répondit-il simplement, « comme si un poison avait quitté mon corps. » Eleanor comprit qu'il ne parlait pas seulement du poison qu'il s'administrait, mais aussi du poison moral qu'il avait rongé pendant 20 ans. « Pasteur, » dit Caleb en s'asseyant près du lit, « j'ai besoin de vous demander quelque chose. Je t'écoute, mon fils. Si les autorités acceptent notre proposition, si nous obtenons vraiment une seconde chance, comment ferons-nous pour vivre avec nos souvenirs?
Comment oublierons-nous toutes ces vies que nous avons détruites? Le pasteur Whitmore réfléchit longuement avant de répondre. Tu ne les oublieras pas, Caleb. Et tu ne dois pas les oublier. Ces souvenirs feront partie de toi pour toujours. Mais tu peux choisir ce que tu en fais. Comment cela? Tu peux laisser ces souvenirs te détruire, ou tu peux les transformer en sagesse. Tu peux utiliser ta connaissance de la violence pour aider d'autres à l'éviter. Tu peux utiliser ta douleur pour comprendre celle des autres. Eleanor écoutait cet échange avec fascination. Elle voyait son père retrouver peu à peu sa vocation de guide spirituel, mais avec une profondeur nouvelle, née de sa propre expérience de la chute et de la rédemption. Vers 9 heures du matin, ils entendirent un bruit de sabots qui se rapprochait. Eleanor regarda par la fenêtre et vit Nathan qui revenait, accompagné de 2 autres cavaliers. « Le shérif », murmura Caleb en reconnaissant l'uniforme de l'un des hommes. Eleanor sentit son cœur s'accélérer. Le moment de vérité était arrivé. Nathan mit pied à terre et s'approcha de la maison, suivi par le shérif Miller, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné mais aux yeux bienveillants, et par son adjoint, plus jeune et visiblement nerveux. « Mademoiselle Whitmore, » dit Nathan en entrant, « j'ai l'honneur de vous présenter le shérif Miller. Il souhaite nous parler. » Le shérif ôta son chapeau en entrant dans la maison. « Mademoiselle, pasteur Whitmore, » dit-il respectueusement, « j'ai lu la lettre de ces messieurs. Je dois dire que c'est la première fois en 30 ans de carrière qu'on me fait une proposition pareille. » Eleanor invita les hommes à s'asseoir autour de la table de la cuisine. L'adjoint resta debout près de la porte, la main sur son revolver. « Sheriff Miller, » dit Eleanor, « ces hommes sont sincères dans leur volonté de coopérer. Ils sont prêts à révéler tous leurs crimes et à accepter les conséquences de leurs actes. » Le shérif regarda alternativement Caleb et Nathan. « Messieurs McKenna, j'ai des avis de recherche sur vous depuis des années. Vous êtes accusés de meurtre, vol à main armée, incendie volontaire. Vous comprenez que je pourrais vous arrêter immédiatement? » « Nous le comprenons, » répondit Caleb calmement. « Mais nous espérons que vous accepterez d'entendre notre histoire avant de prendre votre décision. » Le shérif se cala dans sa chaise. « J'écoute. » Caleb commença à raconter leur histoire depuis le début, depuis cette nuit d'octobre 1863 où leur vie avait basculé. Ils parlaient d'une voix posée, sans chercher à excuser leurs actes, mais en expliquant le enchaînement de circonstances qui les avaient menés à cette vie de violence. Nathan compléta le récit en évoquant ses propres remords, ses tentatives d'échapper à cette spirale et sa décision finale de chercher la rédemption. Le pasteur Whitmore prit ensuite la parole pour reconnaître sa part de responsabilité dans leur déchéance. Il avoua sa lâcheté, sa fuite, son abandon de 2 enfants innocents. Pendant tout ce temps, le shérif écoutait attentivement, posant parfois des questions précises, vérifiant certains détails. Eleanor observait son visage et y voyait passer différentes émotions, surprise, compassion, réflexion. Quand le récit fut terminé, un long silence s'installa dans la petite cuisine. Le shérif regardait par la fenêtre, pesant visiblement le pour et le contre de la situation. « Messieurs, » dit-il finalement, « votre histoire est exceptionnelle, mais elle ne change rien au fait que vous avez commis des crimes graves. » Eleanor sentit son cœur se serrer. « Shérif, ils sont prêts à tout révéler, à aider les familles des victimes, à faire amende honorable. »« Je le sais, mademoiselle, » répondit le shérif. « Et c'est exactement pour cela que je vais accepter leur proposition. » Les mots du shérif résonnèrent dans la petite cuisine comme une libération. Eleanor sentit les larmes lui monter aux yeux, tandis que Nathan et Caleb échangeaient un regard incrédule. « Vous acceptez ?» répéta Nathan, comme s'il n'osait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Le shérif Miller hocha la tête. « J'accepte, mais sous certaines conditions très strictes. » Il sortit un carnet de sa poche et commença à énumérer ses exigences. « Premièrement, vous devrez rester en résidence surveillée ici même, chez le pasteur Whitmore, pendant toute la durée de l'enquête. Deuxièmement, vous devrez révéler l'emplacement de tous vos forfaits et nous aider à retrouver les familles des victimes. » Caleb acquiesça. « Nous acceptons ces conditions. »« Ce n'est pas tout, » continua le shérif. « Troisièmement, vous devrez restituer tout ce que vous avez volé ou verser l'équivalent en dédommagement. Quatrièmement, vous témoignerez devant un tribunal fédéral pour aider à comprendre les failles du système qui ont contribué à votre déchéance. » Nathan se leva et tendit sa main au shérif. « Nous acceptons tout, monsieur. Nous sommes prêts à coopérer entièrement. » Le shérif serra la main tendue, puis celle de Caleb. « Dans ce cas, messieurs,
Considérez-vous comme mes prisonniers sous liberté conditionnelle. » Eleanor éprouva un immense soulagement. Cette solution permettait aux frères McKenna de commencer leur rédemption sans pour autant échapper à la justice. « Shérif, » dit-elle, « qu'en est-il de la protection dont nous avons parlé? De la possibilité pour eux de recommencer sous une nouvelle identité? Cela dépendra. De leur coopération, » répondit le shérif. « S'ils tiennent toutes leurs promesses, s'ils aident vraiment à résoudre leurs affaires et à indemniser les victimes, alors oui, nous pourrons envisager un programme de protection des témoins. » Le pasteur Whitmore tenta de se lever de son lit pour rejoindre le groupe, mais ses forces lui manquèrent. Eleanor se précipita pour l'aider. « Sheriff Miller, » dit le pasteur d'une voix faible mais déterminée, « j'ai moi aussi des aveux à faire. J'ai été complice par omission de certains de leurs crimes, et je veux assumer ma part de responsabilité. » Le shérif regarda le vieil homme avec respect. « Pasteur, votre témoignage sera précieux pour comprendre les circonstances qui ont mené à cette tragédie. Mais compte tenu de votre état de santé et de votre coopération actuelle, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous poursuivre. » Eleanor aida son père à s'asseoir dans son fauteuil près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des mois, elle le voyait apaisé, libéré du fardeau qui l'oppressait. « Et maintenant ?» demanda Caleb. « Comment allons-nous procéder ?» Le shérif consulta son carnet. « Nous allons commencer par établir une liste complète de vos crimes. Ensuite, nous irons sur le terrain pour vérifier vos déclarations et retrouver les preuves. Cela prendra plusieurs mois. » Nathan s'approcha d'Eleanor. « Mademoiselle Whitmore, accepteriez-vous que nous restions ici pendant cette période? Nous ne voulons pas vous imposer notre présence. » Eleanor regarda ces deux hommes qui, la veille encore, étaient des étrangers menaçants et qui étaient maintenant presque devenus une famille. « Vous êtes les bienvenus, » dit-elle simplement. « Cette maison a besoin de vie, et vous avez besoin d'un foyer. » L'adjoint du shérif, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Shérif, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Ces hommes restent des criminels dangereux. » Le shérif Miller regarda son adjoint avec sévérité. « Tom, ces hommes viennent de prendre la décision la plus courageuse de leur vie. Ils méritent notre respect et notre soutien. » Il se tourna vers les frères McKenna. « Mais mon adjoint n'a pas tort de rester vigilant. Vous devrez porter des bracelets de surveillance et respecter un couvre-feu strict. » Caleb tendit ses poignets. « Nous acceptons toutes les contraintes nécessaires. » Pendant que l'adjoint installait les bracelets de surveillance, Eleanor prépara du thé pour tout le monde. Elle avait l'impression de vivre un moment historique, le tournant d'une histoire qui aurait pu se terminer dans le sang et qui se transformait en leçon d'espoir. « Shérif, » dit-elle en servant le thé, « cette affaire pourrait faire jurisprudence, n'est-ce pas? » « En effet, » confirma le shérif. « Si cette expérience réussit, elle pourrait changer la façon dont nous traitons certains criminels. Au lieu de nous contenter de les punir, nous pourrions essayer de comprendre et de réparer. » Nathan but une gorgée de thé et regarda par la fenêtre vers la ferme qui lui appartenait désormais. « Croyez-vous vraiment que nous pourrons un jour vivre normalement? »« Cela dépend de vous, » répondit le shérif. « La normalité, ça se mérite, et ça se construit jour après jour, par des choix justes et des actions honorables. » Le pasteur Whitmore prit la parole d'une voix plus claire qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. « Mes fils, vous avez devant vous l'occasion de prouver que la rédemption n'est pas qu'un mot vide. Vous pouvez montrer au monde qu'un homme peut changer, qu'il peut réparer ses erreurs. » Caleb s'agenouilla près du fauteuil du pasteur. « Père adoptif, » dit-il en utilisant ce titre pour la première fois, « nous ne vous décevrons pas, je vous le promets. » Nathan les rejoignit et s'agenouilla également. « Nous honorerons la mémoire de nos parents et nous justifierons votre confiance. » Eleanor observait cette scène de réconciliation avec émotion. En l'espace d'une nuit et d'une matinée, 3 hommes brisés avaient trouvé le chemin de la guérison mutuelle. Le shérif se leva et remit son chapeau. « Messieurs, nous commencerons les interrogatoires officiels demain matin. Préparez-vous à une période difficile, mais nécessaire. » Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Eleanor l'arrêta. « Shérif Miller, merci. Merci d'avoir cru en la possibilité du changement. » Le shérif sourit. « Mademoiselle Whitmore, c'est vous qui avez rendu cela possible. Votre sagesse et votre compassion ont transformé ce qui aurait pu être une tragédie en une leçon d'espoir. » Après le départ des forces de l'ordre, un silence paisible s'installa dans la maison. Pour la première fois depuis 20 ans, le pasteur Whitmore, Caleb et Nathan McKenna étaient réunis non plus par la culpabilité et la vengeance, mais par l'espoir,
et la volonté de rédemption. Eleanor regardait ces 3 hommes qui dormaient maintenant tranquillement, et elle sut que sa propre vie venait de changer à jamais. Elle avait découvert sa vocation, aider les âmes perdues à retrouver leur chemin vers la lumière. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit mémorable où le destin avait frappé à la porte d'Eleanor Whitmore. L'automne dorait maintenant les collines autour de Redemption Creek, et la petite ville avait retrouvé sa tranquillité habituelle, enrichie cependant par une histoire extraordinaire que ses habitants racontaient déjà à leurs enfants comme une légende moderne. Le pasteur Jacob Whitmore avait tenu sa promesse. Il avait cessé de s'empoisonner et, contre toute attente médicale, avait recouvré une partie de ses forces. Certes, il restait fragile, mais son esprit était plus clair que jamais. Il officiait de nouveau le dimanche, ses sermons empreints d'une authenticité nouvelle qui touchait profondément ses fidèles. Ce matin-là, Eleanor se préparait pour un événement particulier. Dans l'église de Redemption Creek allait se dérouler une cérémonie unique, les funérailles symboliques de Thomas et Mary McKenna, 20 ans après leur mort tragique. Les frères McKenna avaient tenu toutes leurs promesses. Pendant des mois, ils avaient coopéré sans réserve avec les autorités, révélant chacun de leurs crimes, aidant à retrouver les familles des victimes, versant des dédommagements grâce à l'argent que le pasteur Whitmore avait économisé pour eux. Leur témoignage devant le tribunal fédéral avait contribué à faire évoluer la législation sur la prise en charge des orphelins et la prévention de la délinquance juvénile. Nathan était devenu l'assistant d'Eleanor dans ses nouvelles fonctions de conseillère spirituelle. Il avait révélé des talents extraordinaires pour l'écoute et la consolation, utilisant sa propre expérience de la souffrance pour aider d'autres âmes perdues. Sa sensibilité artistique s'était également épanouie. Il sculptait maintenant des objets religieux d'une beauté saisissante qui ornaient l'église et les maisons de la ville. Caleb avait choisi une voie différente mais tout aussi noble. Il était devenu le garde du corps bénévole des familles menacées de la région, utilisant sa connaissance de la violence pour protéger les innocents. Sa réputation s'était transformée. De bandit redoutable, il était devenu le protecteur respecté de tous ceux qui avaient besoin d'aide. Eleanor ajusta sa robe noire et regarda par la fenêtre de sa chambre. Une foule nombreuse se dirigeait vers l'église. Des gens de Redemption Creek, bien sûr, mais aussi des familles venues de loin, celles qui avaient été touchées par les crimes des frères McKenna et qui avaient accepté de participer à cette cérémonie de réconciliation. Eleanor appela la voix de son père depuis le salon. Elle descendit et trouva le pasteur Whitmore en grande tenue, tenant dans ses mains la Bible familiale et le médaillon que les frères avaient conservé de leur mère. « Êtes-vous prêt, père? »« Plus que jamais, » répondit-il. Cette cérémonie marquera la fin d'un cycle et le début d'un autre. Ils sortirent ensemble de la maison et marchèrent vers l'église. Sur le parvis, Eleanor aperçut Caleb et Nathan, vêtus de costumes sombres mais dignes, entourés par plusieurs familles qu'ils avaient rongées dans le passé. Ces familles, après avoir entendu leur histoire et constaté leur sincérité, avaient choisi le pardon plutôt que la vengeance. Le shérif Miller était également présent, accompagné de représentants du gouvernement fédéral, venus observer cette expérience unique de justice réparatrice. Eleanor entra dans l'église et fut émue par ce qu'elle vit. L'autel était orné de fleurs sauvages et de 2 portraits des parents McKenna, peints par Nathan d'après ses souvenirs d'enfance. Au centre, une nouvelle croix sculptée dans le bois local symbolisait la résurrection de l'espoir. La cérémonie fut simple mais profondément émouvante. Le pasteur Whitmore prononça un éloge funèbre pour Thomas et Mary McKenna, reconnaissant publiquement sa responsabilité dans leur abandon et demandant pardon à leur mémoire. Caleb et Nathan prirent ensuite la parole, racontant leurs souvenirs heureux de leurs parents et exprimant leur gratitude envers tous ceux qui leur avaient donné une seconde chance. Puis vint le moment le plus poignant. Chaque famille présente déposa une fleur sur l'autel en signe de réconciliation. Eleanor vit des larmes couler sur tous les visages. Mais c'étaient des larmes de guérison, pas de douleur. Après la cérémonie, un repas communautaire fut organisé dans la cour de l'église. Eleanor circulait parmi les invités, écoutant les conversations, observant les liens qui se tissaient entre d'anciens ennemis devenus des alliés dans la quête de justice et de paix. « Mademoiselle Eleanor » dit une voix derrière elle. Elle se retourna et vit Martha Henderson, une femme âgée qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Je suis la veuve de celui qui avait accueilli Caleb et Nathan après la mort de leurs parents, » expliqua la femme. « Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. » « Vous remercier? Mais pourquoi? »« Parce que vous avez prouvé que mon mari avait raison, » répondit Martha avec émotion. « Il disait toujours que ces garçons n'étaient pas mauvais au fond, qu'ils avaient juste besoin d'amour et de guidance.
Vous leur avez donné ce que nous n'avions pas pu leur offrir à l'époque. Éléanore serra la main de cette femme, touchée par ces paroles. Nous avons tous contribué à ce miracle, Madame Anderson. Chacun à sa façon. Le soleil déclinait quand les derniers invités quittèrent Redemption Creek. Eleanor, son père et les frères McKenna se retrouvèrent seuls dans l'église maintenant silencieuse. « Et maintenant » demanda Nathan. « Maintenant » répondit Eleanor. « Vous vivez pleinement, honnêtement, en honorant la mémoire de vos parents et en justifiant la confiance que tant de gens ont placée en vous. » Caleb s'approcha de l'autel et caressa la croix sculptée par son frère. « Nous avons reçu nos nouveaux papiers la semaine dernière. Officiellement, Caleb et Nathan McKenna n'existent plus. Nous sommes maintenant Caleb et Nathan Whitmore. » Eleanor sourit. Son père avait insisté pour les adopter légalement, concrétisant ainsi la promesse qu'il avait faite à leur père mourant 20 ans plus tôt. « La ferme nous attend, » ajouta Nathan. « Nous partirons demain pour commencer notre nouvelle vie. Mais nous reviendrons souvent, promit Caleb. Cette maison sera toujours notre foyer. » Le pasteur Whitmore se leva péniblement de son banc et s'approcha de ses fils adoptifs. « Mes enfants, vous avez transformé ma honte en fierté, ma culpabilité en rédemption. Vous m'avez appris que le pardon n'est pas seulement un don qu'on fait aux autres, mais aussi qu'on se fait à soi-même. » Eleanor regarda ces 3 hommes qui s'embrassaient au pied de l'autel et sut que sa propre mission commençait à peine. L'histoire des frères McKenna avait fait le tour du pays, et déjà d'autres âmes perdues lui écrivaient cherchant aide et guidance. Dehors, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel du désert. Eleanor sortit de l'église et respira profondément l'air frais de la nuit. Somewhere in the distance, elle entendit le bruit d'un chariot qui approchait. Un nouveau voyageur, peut-être. Une nouvelle histoire qui attendait d'être écrite. Elle sourit et rentra dans la maison familiale, prête à accueillir tous ceux que le destin amènerait à sa porte. Car elle avait appris que chaque âme, même la plus perdue, méritait une seconde chance, et que parfois, il suffit d'une nuit pour changer une vie entière.